comme le veut la tradition, format du forum, vous avez un bon petit quart d'heure pour un peu nous présenter l'UNICEF en Algérie, ses programmes et ses priorités. Et on reviendra bien évidemment juste après pour la séance des questions-réponses. C'est à vous, M. Dada. Merci, d'abord merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ça fait maintenant 1 an que je suis en Algérie, mais on découvre toujours, mais je vais essayer de vous donner un petit peu une idée de ce que nous faisons. Donc d'abord, on est là depuis l'indépendance. Je pense que l'UNICEF est la première organisation à être arrivée à l'Organisation des Nations Unies. On m'a même dit qu'on était là avant l'indépendance, mais je n'ai pas pu vérifier. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pour moi, ce par quoi je voudrais commencer, c'est le fait que on a souvent dans la tête l'idée de l'UNICEF qui distribue des sacs scolaires, etc., qui construit des écoles, qui donne des vaccins, qui fait ce genre de choses-là. Donc, la chose importante à se rappeler, c'est que l'Algérie, c'est pas le Congo, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas la Somalie. Donc on n'a pas du tout le même type de projet que ce que une bonne partie du public a peut-être en tête. On est ici dans un pays qui a des ressources financières assez importantes, qui a fait des investissements structurels sur un certain nombre de politiques sociales très importants au fil des décennies qui ont précédé, qui a atteint des taux d'accès à l'éducation de 98%, de vaccination de 99% pour le DTP par exemple. Donc on a un certain nombre de batailles dans le pays qui sont des batailles qui sont de batailles de l'enfance, normalement sur lesquelles l'UNICEF est positionné, qui sont ici en Algérie déjà gagnées depuis un certain temps. Donc on essaie de se focaliser sur les batailles qui restent à gagner, sur les défis qui restent à gérer, et bon, il y en a encore un certain nombre, mais il y en a dans tous les pays du monde. Donc ce sur quoi on travaille ici, c'est plus ou moins 5 grands programmes. Un programme lié à l'éducation, en particulier la qualité du système éducatif, la capacité du système éducatif d'identifier les problèmes avant qu'ils arrivent ou pendant qu'ils arrivent. Je vais y revenir, mais pour vous donner un exemple, nous sommes aux côtés du ministère de l'Éducation nationale en train de mettre en place un système d'information qui permettra d'identifier les enfants qui abandonnent l'école en cours d'année. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a par exemple on a un recensement qui va se faire au début de l'année avec les enfants qui sont inscrits à l'école, et puis on a un deuxième recensement qui se fait en fait à la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est le système qu'on a. On essaie de mettre en place un système électronique qui permette à des directeurs d'école, à des professeurs, de mettre tous les mois un petit peu le nombre d'enfants qui est là, de manière à ce que si une petite Malika, un petit Ahmed qui était là, inscrit en septembre et qui a disparu en octobre, on peut se demander pourquoi, où est-il, où est-elle, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut interpeller les parents, est-ce qu'on peut comprendre de manière à ce qu'on le fasse revenir avant que l'école soit finie et que la personne ait perdu une année scolaire. On travaille aussi avec eux sur ce qu'on appelle le préscolaire. Le préscolaire, c'est-à-dire en fait un système de plaidoyer. On est en train de mettre en place un plaidoyer pour qu'on mette en place un système, je vais simplifier, un système de maternelle sur l'ensemble du territoire algérien. Au fil des années, des études, on s'est rendu compte que mettre en place une maternelle, donc en fait pour les 3 à 6 ans, sur un système public d'éducation, ça permet d'avoir un retour sur investissement de entre 10 et 15 dollars par dollar investi, ou par dinar investi. Pourquoi? Parce que les enfants, d'abord, ont l'habitude de l'école, leurs parents aussi, donc ils restent plus à l'école, ils ont des meilleurs résultats scolaires, et donc, in fine, ils ont un meilleur travail, donc des meilleurs revenus, donc une meilleure rentabilité pour la société. C'est aussi évidemment des enfants qui redoublent moins, donc ça veut dire moins de professeurs à payer pour payer leur classe, moins d'enfants en déperdition scolaire. Donc une partie de ces problèmes-là sont réglés. Le deuxième grand programme sur lequel nous travaillons, c'est la protection de l'enfance. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est investi dans tous les pays du monde. Ce qu'on fait en particulier ici, c'est un petit peu sur 2 sous-domaines. D'abord, on est aux côtés du ministère de la Solidarité nationale en train de travailler sur le système de protection de l'enfance au niveau local. Donc on sait qu'il y a tout un système du ministère de la Solidarité, de la police nationale, de la gendarmerie,
qui est là en protection de l'enfant, on essaie de vérifier de les aider à s'assurer qu'au niveau local ça fonctionne, que ces systèmes-là se parlent de manière à ce qu'on n'ait pas d'enfants qui soient en difficulté ou abusés et qui ne soient pas identifiés et suivis et protégés. Par rapport à ça, nous sommes aussi en collaboration avec eux sur la mise en place prochaine, nous l'espérons, d'une stratégie de protection des enfants privés de famille. Donc ça veut dire des enfants qui sont des enfants abandonnés ou bien des enfants pour diverses raisons. Ça peut être parce que c'était une jeune maman qui ne se sentait pas à la capacité, des parents qui ont disparu, des parents en difficulté, des enfants qui sont des résultats d'un viol ou d'un inceste, etc. Tous ces enfants-là, on essaye de les accompagner avec un certain nombre de partenaires, dont l'un est ici, SOS Kinderdorf, pour les soutenir. L'autre sous-domaine de la protection sur lequel nous travaillons, c'est les enfants en conflit avec la loi. Et là, nous avons un partenariat avec l'École supérieure de la magistrature pour travailler avec eux, pour que ces enfants-là qui sont à un niveau où ils arrivent devant un juge puissent être jugés comme des enfants et pas comme des adultes. Donc on essaie d'aider à former les juges pour ce faire. Troisième grand programme, la santé. La santé, et là-dessus on travaille sur deux domaines principaux. D'abord, la mortalité néonatale. On sait que l'Algérie a fait des grands progrès pour éviter que les enfants algériens ne meurent pour des causes évitables. C'est pour ça qu'on a atteint maintenant des seuils de vaccination qui sont très importants, 88% pour la rougeole, 99% pour le DTP, mais on a encore une mortalité des moins de 5 ans qui reste à peu près entre 25 et 30 pour 1000 enfants qui naissent. On sait aussi qu'entre 50 et 60% de ces enfants-là meurent en fait avant l'âge de 6 semaines. Et on sait enfin que ces enfants qui meurent tôt, en fait, meurent souvent dans les 2 premiers jours de leur naissance. Et très souvent, c'est lié à des problèmes qui sont des problèmes de matériel qui manque, peut-être d'un mauvais diagnostic, etc. Donc on est en train de travailler avec le ministère de la Santé pour mieux comprendre quels sont les problèmes qui sont encore là, comment est-ce qu'on peut essayer de les gérer ensemble, et associé à ça, on fait un audit, ce qu'on appelle un audit de la mortalité maternelle. On a le même type de problématique pour comprendre qu'à chaque mort d'une maman, on va essayer de faire un mini-audit pour essayer de comprendre pourquoi cette maman est-elle morte, est-ce qu'il y a eu un mauvais diagnostic, est-ce qu'on ne l'a pas référé à un hôpital à temps, est-ce qu'il n'y avait pas de sang, si jamais il y a eu hémorragie, etc., de manière à pouvoir aller vers les causes vraiment qu'on peut traiter le plus tôt possible. Quatrième grand programme, les adolescents et la jeunesse. Travaillons aux côtés du ministère de la Jeunesse et aux côtés d'un certain nombre de partenaires de la société civile sur divers aspects. Le premier, c'est la participation des enfants à la société. Nous préconisons le fait que une grande partie d'avoir des enfants qui sont des citoyens actifs, des citoyens engagés lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, c'est de leur donner la parole le plus tôt possible et de manière le plus institutionnalisée possible. Donc on a eu un premier événement qu'on a fait aux côtés de l'Assemblée parlementaire nationale, dans laquelle on a fait venir 70 enfants pour une journée, pour qu'ils puissent discuter, échanger, proposer des idées à diverses commissions de l'Assemblée parlementaire nationale. Et Dieu sait qu'ils avaient des idées à mettre sur la table, des idées qui étaient d'abord intéressantes, des idées qui étaient à un niveau local ou national, et des idées qui étaient réalistes et souvent assez peu chères. Donc on a vraiment des échanges. Ce qu'on voit dans tous les pays dans lesquels on fait ça, c'est que ces jeunes-là, ces enfants-là, si on leur donne la parole, ils ont beaucoup à offrir. Donc, une des choses que nous mettons en avant, c'est cette question de participation. Et bien sûr, on travaille avec différents partenaires. Cinquième grand programme, c'est le programme des politiques sociales et du travail sur la protection sociale. Et là-dessus, on est bien sûr en travail avec différents partenaires qui sont impliqués dans ces politiques sociales et les transferts sociaux. Donc on sait par exemple que l'éducation donne des transferts sociaux à plus de 3 millions d'enfants pauvres pour qu'ils puissent accéder à l'éducation, pour être sûr qu'ils viennent au système d'éducation. Il y a un certain nombre de partenaires sociaux qui font ce même type de transfert, la solidarité, l'emploi, etc. On essaie de travailler avec eux pour s'assurer que les systèmes de gestion de ces transferts sociaux-là soient le plus efficaces possible. C'est-à-dire qu'on ait un même système de ciblage, peut-être qu'on arrive à un guichet unique, de manière à sauver des financements qui pourraient, par de l'efficience,
et à les redistribuer vers les enfants qui en ont le plus besoin. Donc on essaie d'aller vers ce système-là. Et autour de ça, il y a tout un travail de recherche de données, de manière à partir d'une analyse de quels sont les systèmes qui ont des problèmes. Et là-dessus, on vient juste de finir avec le ministère de la Santé une enquête de ménage sur l'ensemble du territoire national qui a touché un peu plus de 28 000 ménages, qui va nous permettre d'avoir tout un tas d'indicateurs sociaux, que ce soit la mortalité maternelle, le travail des enfants, la violence domestique, etc., qui va nous permettre ensuite de faire une analyse ciblée pour dire, voilà, dans quelle région il semble qu'il y ait vraiment un problème d'accès à l'école, ou de maintien à l'école, ou alors un problème de violence. Et ensuite, on va pouvoir discuter d'abord avec ce que je parlais de la prospective, qui est le partenaire clé, pour essayer de comprendre d'où viennent les problèmes. Est-ce qu'on peut travailler ensuite avec les ministères de tutelle pour travailler là-dessus. Et puis, on va travailler sur cette base-là sur une carte, ce qu'on appelle, nous, une carte des déperditions cumulées. Donc, en fait, on est en train de travailler sur un nouvel outil d'analyse, qui est l'outil des déperditions, des déprivations, excusez-moi, des déprivations et des privations de l'enfant. Donc, on part du principe que souvent, le plus souvent, un enfant qui est privé d'accès à l'école, ou privé de santé, c'est souvent un enfant qui est aussi privé d'autres choses. Le plus souvent, on se rend compte qu'en fait, un enfant qui est privé, il est privé de beaucoup de choses. Et on va essayer de mettre ça en valeur dans les mois qui viennent, par une carte différenciée au niveau géographique sur quels enfants sont les plus amenés à être privés de quel droit, de quel système, de manière à avoir un petit peu des drapeaux rouges qui s'affichent sur la carte et d'essayer d'aider, on l'espère, la nation, donc le secrétariat d'État à la prospective dans le cadre du prochain plan de développement, à peut-être avoir des investissements de plus en plus ciblés vers ces zones-là dans lesquelles les enfants sont les plus privés, ont le plus besoin d'aide. Donc, j'ai cité un certain nombre de partenaires qui sont en général des partenaires gouvernementaux. Il est clair qu'on est dans un système dans lequel nos partenaires immédiats, naturels, c'est les ministères, parce que notre rôle, c'est d'influencer les politiques sociales, les politiques publiques, et donc on passe par un partenariat en règle principale avec les ministères. On travaille évidemment aussi avec la société civile, un certain nombre de partenaires donc gouvernementaux, et bien sûr avec les collègues des Nations Unies et puis avec les médias pour essayer de faire passer un certain nombre de messages qui sont importants, des messages par exemple dans le Grand Sud, à Djelfa aujourd'hui dans les Hauts-Plateaux, on est en train de travailler avec beaucoup de médias locaux pour essayer de faire passer des messages de survie en termes des soins du jeune enfant, de nutrition du jeune enfant. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui en Algérie, il y a seulement 7% des bébés algériens qui sont nourris exclusivement avec le lait de leur mère. Or, toutes les études du monde au niveau santé montrent que si on nourrit un enfant exclusivement avec le lait de sa maman, l'impact est extrêmement positif. L'enfant est moins malade, il est plus performant au niveau cognitif, et donc il y a tout un travail à faire avec les médias, avec l'accompagnement des médias, pour essayer d'aider les parents à mieux comprendre que non, donner un biberon d'eau sucrée, c'est pas bon pour le bébé. C'est pas sain pour le bébé. Voilà. Je vais peut-être m'en arrêter là, de manière à ce qu'on puisse rentrer dans les questions. On va rentrer un dernier point avant que j'arrête. On arrive bientôt au 1er juin. Le 1er juin, c'est la journée internationale de l'enfant. Ça nous permet, nous, l'UNICEF, de lancer tous les ans un rapport annuel un petit peu qui essaye de faire le point sur quelles sont les zones sur lesquelles les différents pays ont progressé. Et chaque année, on a un thème en particulier. Cette année, c'est le handicap. L'UNICEF plaide pour que les enfants handicapés ne soient plus vus seulement comme des enfants qui doivent avoir un petit peu de la charité, mais soient vus, perçus, traités, gérés comme des enfants à part entière, qui ont des handicaps, mais qui ont aussi beaucoup de capacités. Donc en anglais, il y a une terminologie, on dit toujours disabled, disabilities, et le rapport en anglais dit parlons de abilities, parlons de capacités, arrêtons de parler de handicap, parlons de quelles capacités ils ont, et ils en ont plein. Maintenant, à nous de les aider à donner à leur société, à leur famille, ces capacités-là.